Aujourd'hui, si Allah le permet, j'aimerais rappeler un aspect de ce que c'est qu'être un témoin véridique contre soi-même. Sourate 4, versets 110 à 112. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même, et Allah est omniscient et sage. Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de Moïse et de Pharaon au sujet de la magie. Pharaon a contraint des serviteurs à la magie. Pourtant, il accusa Moïse et Aaron d'être des magiciens. Plus encore, il accusa ses serviteurs, à qui il promit un rapprochement de lui s'ils étaient victorieux sur Moïse et son frère par leur magie, d'avoir pour magicien instructeur Moïse. L'âme de Pharaon, qui s'enfonce dans le déni en accusant l'innocent de ce dont il est lui-même coupable, s'inspire de l'archétype d'Iblis le banni, qui accusa Allah de l'avoir induit en erreur. Ni l'un ni l'autre n'ont été des témoins véridiques contre eux-mêmes. Ils ont donc voulu voir en l'autre leur culpabilité. On peut lire, à travers les actions, les fruits de l'être qui s'enorgueillit ou du cœur qui s'endurcit. Si celui qui est enflé d'orgueil et endurci de cœur ne se regarde pas en vérité, il s'engagera dans une fuite en l'avant de laquelle il ressortira, tôt ou tard perdant. Pharaon a été averti que son pouvoir un jour sera anéanti, que ses décrets ne touchent que cette présente vie. Et à quoi servira-t-il à Iblis le banni d'avoir un délai jusqu'au jour de la résurrection, d'emporter des générations de djinns et d'hommes réunis avec lui dans le châtiment, ne le sauvera pas lui-même. Pharaon fut superbe sur terre, mais il précédera son peuple à l'aiguade du feu. Que chacun réfléchisse sur lui-même, qu'il s'analyse lui-même pour constater s'il n'est pas coupable, d'une manière ou d'une autre, de faux témoignages, de déni, de culpabilité, car quiconque agit ainsi et ne s'en repent pas ne sera pas tenu innocent. Par contre, quiconque avoue sa transgression, puis la délaisse, obtiendra miséricorde. Comme il est écrit, Allah est détenteur du pardon, tandis que sa rigueur ne saurait éviter les infidèles. Frères et sœurs en islam, salam.